Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Do It Yourself. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Céline et je suis la créatrice de I Do It Myself. Alors I Do It Myself, c'est un compte Insta, une chaîne YouTube, un blog sur lequel je vous partage mes do it yourself déco. J'essaye d'utiliser très souvent des objets de récup ou customiser des objets que j'ai déjà chez moi et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai décidé de donner une seconde vie à deux objets Ikea que j'avais à la maison. L'un des deux est un objet très vintage parce que c'est un petit vase que j'avais dans ma chambre quand j'étais ado. Dites-moi en commentaire si vous aviez le même vase dans votre chambre d'ado, il était décliné en plusieurs couleurs, vous allez voir, vous allez d'office le reconnaître. Et cette petite forme un petit peu en vague, je trouve qu'elle revient plutôt à la mode et je me suis dit que ça pouvait être assez sympa de le customiser. Le deuxième do it yourself, c'est un do it yourself qui est assez simple, assez facile à reproduire et qui je trouve donne très bien. J'ai décidé de customiser un petit tabouret aussi assez connu chez Ikea et je suis très fan du résultat. Sans plus attendre, on passe au do it yourself. C'est parti pour le premier do it yourself. Alors comme je vous ai dit, je vais customiser ce vase de chez Ikea que j'avais dans ma chambre d'ado. Je vais venir d'abord le peindre en blanc et après lui mettre une peinture un petit peu texturée. Par contre, moi je vous conseille de faire quelque chose que je n'ai pas fait, c'est-à-dire de mettre d'abord une couche de primeur. Donc moi j'ai directement utilisé cette peinture en spray blanche et ensuite j'ai mis celle-ci, donc qui est la peinture texturée, mais je pense que ça tiendra vachement mieux avec un bon primeur avant. Vous l'aurez compris, la première couche chez vous sera donc le primeur. Je vous conseille aussi de passer un petit peu de papier abrasif partout sur le vase pour que la peinture adhère bien. Et ensuite, vous faites comme moi et vous venez mettre une bonne couche de peinture blanche. Alors c'est pas grave, il y a des petits à-coups sur le côté, mais comme je vais mettre une couche de peinture texturée au-dessus, ça ne se verra pas. Quand ma peinture blanche est bien sèche, je passe à la partie la plus fun, je mets une bonne couche de peinture texturée. Pour le deuxième do it yourself, je vais customiser ce tabouret, donc c'est un Frosta de chez Ikea. Je ne le trouve plus sur le site Ikea belge, mais en tout cas c'était un incontournable il y a quelques années. Je l'ai depuis 7 ans, d'ailleurs je l'ai déjà customisé une fois, je vous mettrai la photo juste ici. Cette fois-ci, je vais essayer de recréer la tendance du moment, c'est-à-dire le bouclé, aussi appelé bouclette. Donc j'avais ce tapis en texture bouclette à la maison que je n'utilisais plus et je me suis dit que ça allait être parfait pour recouvrir le tabouret. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en acheter en magasin de tissu. C'est rien de plus simple, je viens dévisser les pieds du meuble, je garde toujours les petits outils Ikea au cas où, dites-moi si vous faites pareil. Ce coussin qui traînait aussi à la maison, donc c'est une petite galette que j'utilisais pour un coussin extérieur qui est ronde et parfaite pour mettre sur mon tabouret. Du coup je vais l'utiliser pour le rendre un petit peu plus moelleux. Ici j'ai aussi oublié de filmer quelque chose de très important. Quand vous prenez les mesures pour la découpe du tissu, il faudra également mettre dessus le petit coussin d'assise afin d'avoir assez de tissu pour recouvrir tout le coussin et pouvoir le fixer plus facilement. Après, vous tracez le rond et vous venez découper avec une paire de ciseaux. Pour fixer le tissu, vous pouvez utiliser soit des petits clous comme moi, il faudra faire attention que les petits clous ne soient pas plus longs que l'épaisseur du rond du tabouret. Ou alors vous pouvez aussi le faire avec une agrafeuse professionnelle si vous en avez une. Moi c'est quelque chose que je n'ai pas encore. Faites aussi attention de ne pas mettre d'épaisseur à l'endroit où viendront se remettre les pieds. Quand vous avez terminé, il vous suffira juste de venir revisser les petits pieds. C'était un do it yourself assez facile à faire et je pense à la portée de tous. Alors cette vidéo est déjà terminée, c'était très rapide, c'était deux do it yourself vraiment très faciles à reproduire. Venez me dire en commentaire lequel des deux vous avez préféré.
et lequel des deux vous avez envie de reproduire chez vous. Encore une fois, n'oubliez pas de m'envoyer vos photos, soit sur Instagram, soit par mail si vous réalisez l'un de mes do it yourself. J'adore voir vos créations et je les partage très souvent sur Instagram dans un petit onglet vos do it yourself. D'ailleurs, je vous invite également à me suivre sur Instagram. J'y partage les do it yourself que je vous présente ici en vidéo reels un petit peu plus courte. J'ai plein de stories, de chouettes photos déco de mon intérieur. Et alors je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici pour plein de vidéos do it yourself. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite.